Donc j'ai passé toute ma jeunesse dans la forêt, soit en y jouant quand j'étais gamin, et plus tard en y travaillant aux activités de bûcheronnage. Donc j'avais un intérêt pour le milieu forestier. Et un jour, par le plus grand des hasards, j'ai vu à la télévision, je devais avoir 14-15 ans, l'interview d'un ingénieur des eaux et forêts, un responsable de cantonnement. Et je me suis dit que ça devait être une orientation qui pouvait éventuellement m'intéresser. Et ça m'a donc conduit vers ce qu'on appelait à l'époque la faculté des sciences agronomiques de Jean-Louis. Alors au cours de ce qu'on appelait à l'époque les candidatures, puisque le système était un peu différent des bacheliers actuels, je suis passé un peu par toutes les couleurs en me disant tiens, oui, pourquoi pas l'élevage, parce que j'ai également un intérêt pour ça, oui, pourquoi pas le génie rural, parce que j'ai aussi un intérêt pour tout ce qui est construction, machines agricoles, etc. Et au final, je suis revenu à ma décision de base, c'est-à-dire les eaux et forêts, parce qu'aussi je n'étais pas décidé sur la manière, sur ce que j'allais faire de ma vie professionnelle, soit travailler ici, soit éventuellement travailler outre-mer. Et les eaux et forêts offraient les deux possibilités, donc ça, à l'époque ça m'intéressait. Et j'ai d'ailleurs fait mon travail de fin d'études en Afrique, parce que j'étais également intéressé par les problématiques qu'on pouvait rencontrer outre-mer. On intervient dans différents types d'environnements, alors essentiellement à l'échelle de la Wallonie, mais il est bien évident qu'un dossier qu'on fait dans les Ardennes va être très différent d'un dossier qu'on fait dans le Hainaut occidental. Donc, à chaque fois, il y a un environnement différent à analyser, donc c'est une première diversité qui est assez intéressante. Et alors, le deuxième volet, c'est qu'il y a évidemment toute une diversité d'activités sur lesquelles on est amené à intervenir, et à chaque fois, on doit appréhender la manière dont les choses s'organisent, et c'est à chaque fois une découverte, parce que chaque activité a ses spécificités, chaque activité a ses contraintes, et c'est toujours fort intéressant de découvrir, c'est toujours entre guillemets un plaisir quand on a la chance d'intervenir sur un type d'établissement ou de projet ou d'activité qu'on ne connaît pas. Parce qu'on découvre la manière dont les choses fonctionnent, dont les choses s'organisent, les choses se passent. Et donc, c'est toujours là quelque chose de fort gratifiant et de fort intéressant. Moi, je donnerais comme conseil, comme je l'ai dit, de s'engager dans ce qu'on fait. On a parfois aussi le sentiment que certains survolent un peu, ne rentrent jamais vraiment dans les problématiques. Je pense que le propre d'un ingénieur, c'est de rentrer dans les problématiques, de les analyser, d'aller au bout, je dirais, de ces domaines d'activité. Donc c'est véritablement d'avoir un engagement par rapport aux matières qui sont à traiter, parce que ça leur permet certainement de mieux faire leur métier, et ça leur permet surtout de prendre beaucoup plus de plaisir à faire leur métier, parce que plus on a le sentiment de maîtriser ce qu'on fait, plus c'est agréable d'exercer sa profession. Donc pour moi, cet engagement est fort important.